Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant ma Mercedes C200 CDI W203 122 chevaux de 2006. Donc aujourd'hui une nouvelle intervention. Donc pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo concernant donc l'intervention sur les plaquettes arrière, j'ai constaté que j'avais un soufflet de cardan côté roue à l'arrière, côté propulsion, qui était découpé. Donc on le voit dans la vidéo sur les plaquettes de frein. D'où ce nouveau tuto concernant donc le remplacement du soufflet. Mais je ne vais pas me contenter de faire qu'un seul soufflet, parce que je pars du principe que s'il y a un soufflet qui est fatigué, les autres vont être fatigués également. Donc la voiture a 14 ans, elle a quand même 407 600 km, un truc comme ça. Donc si c'est pour faire une intervention et redéfaire plus tard, parce que j'ai voulu économiser un soufflet, donc je vais pas faire que ça, donc je vais changer les 4 soufflets, tomber les 2 cardans, et je vais faire une vidange de pont également, histoire de repartir sur une bonne base, avec de l'huile neuve tout simplement. Donc là je pourrais pas te montrer donc les soufflets, parce que je les ai toujours pas, ils devraient pas tarder à arriver, moi j'espère aujourd'hui, mais bon ça va pas m'empêcher de démonter la voiture. Donc ici j'ai pour l'huile de pont, donc j'ai acheté donc je me suis basé sur j'ai téléphoné à Mercedes carrément pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait mettre dedans. Donc il y a des abonnés qui m'ont dit que qui mettaient de la 75-85 avec la quantité 1,1 litre. Maintenant j'ai une autre version Mercedes, donc le magasinier m'a dit, l'atelier m'a dit de Mercedes 80-90, donc j'ai écouté Mercedes, ce qu'ils me disent. Mais eux, donc le magazine il me dit 1,8 litre et l'atelier me dit 2 litres, aux alentours de 2 litres. Donc comme je ne sais pas exactement, donc on verra la quantité exacte qu'il y a dans le pont quand je vais la vidanger. Donc pourquoi vidanger le pont? Tout simplement c'est quand on va retirer les cardans sur les côtés pont, c'est-à-dire que quand on va tirer dessus, l'huile va couler, donc autant faire la vidange de pont. Donc pour vidanger le pont, il y a des bouchons, donc c'est du BTR, donc c'est du 14. Donc cette clé là, j'ai acheté ça chez parce que j'avais du 12 et du 7, mais j'ai pas de 14. Donc je suis allé chez Leroy Merlin, ça vaut pas cher, ça vaut je crois que c'est 6 euros. Bon, c'est moins de 7 euros, c'est sûr. Donc voilà, donc j'ai acheté cette clé là qui me servira. Et puis voilà quoi. Donc autrement, pourquoi je veux faire de la maintenance, pourquoi je veux changer juste les soufflets, parce que je m'étais dit ouais mais le cardan, bon il fait pas de bruit, il n'y a pas de problème, il vaut mieux faire de la maintenance préventive que de la maintenance corrective, c'est-à-dire que la corrective va coûter beaucoup plus cher pour un résultat identique, c'est-à-dire que si je change pas mes cardans, ce qui va se passer, si je change pas mes soufflets, la graisse, il y a de la saleté des impuretés qui vont rentrer dans le soufflet, et puis à la fin, on va se retrouver avec, il y aura plus de graisse, mais le cardan va s'abîmer. Et le problème du cardan qui s'abîme, quand il est mort, le problème, il faut le changer. Donc si je dois changer mon cardan, je vais arriver au même résultat. Il faudra que je change les soufflets, ils vont être tout neufs. Mais il faudra que je fasse aussi une vidange de pont. Mais le cardan, ça coûte 231 euros sur Autodoc, 230 euros, ouais, 230 euros pardon, sur Autodoc. Alors chez Mercedes, je n'ose même pas imaginer. Donc ça veut dire que si on doit changer les deux, ça fait 460, plus l'huile, plus tout ça. Bon, enfin bref, si on le facture chez Mercedes, je pense que ça va être un bon billet de 1000. Donc là, ça va me coûter que... Donc j'ai eu pour 21 euros chez Feu Vert d'huile. La clé, ouais, à peu près 7 euros, donc on arrive à peu près 28 euros. Et les 4 soufflets chez Autodoc, il y en a eu pour 32 euros livrés. Donc ça fait, on va arrondir à 60 euros la réparation, quoi. Donc ça reste relativement correct. Après bon, la main d'œuvre, moi je la paye pas, c'est moi, le temps qui passe dessus, donc c'est pas un souci. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me changer, je vais lever le véhicule, on va retirer les roues, et puis on va essayer de regarder un peu
qu'est-ce qu'il y a exactement à démonter. Et puis, bon, je pense pas que ce soit une opération très compliquée. Donc ça y est, j'ai levé le véhicule des deux côtés. Donc tu retires ton joli Hearst, t'en as un. Tu prends une clé de 17. Moi j'y vais au pétard. Voilà. On retire là, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, sur quoi je tombe, je suis en train de chercher des douilles. Et je disais, ouais, je suis pas équipé, il faut que j'achète une clé Allen. Donc j'avais acheté une clé comme ça. Et là, je viens de voir dans mon matos que j'avais acheté ça dernièrement. Et j'ai du 14 en douille et avec des embouts. Hein. Comme on peut voir. Donc j'ai failli acheter ça en double encore. Bon bah voilà. Donc j'ai pas à me plaindre. J'ai du matos. Donc je peux faire avec les deux si je veux. Bon bah tant mieux. Moi je suis content de moi quand même. J'ai acheté une clé Allen pour rien, mais c'est pas grave. Elle servira toujours. Donc par contre il faudra donc des douilles comme ça. Je me souviens plus où j'ai acheté ça. BGS. Bon ça vaut une cinquantaine d'euros je crois, de mémoire, je me souviens plus. Donc la pièce a changé. C'est ce caoutchouc. Tu vois le caoutchouc là qui est ici. C'est le caoutchouc que tu vois juste en dessous là. Attends, je vais mettre ici, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc là, a priori, tu vois rien. Donc je vais essayer de tourner le disque. Bien sûr, j'ai laissé le frein. Attends. Sommairement tout à l'heure. Donc je vais retirer le cardan qu'il y a là, juste en dessous, là. Celui que tu vois avec le soufflet. Hein. C'est la grande barre hein, qui remonte jusqu'au pont, hein, au centre. Donc on va la dégager et on va changer les deux soufflets de chaque côté. On va faire ça on va changer les quatre, hein, deux par côté. Donc ce qu'on va changer c'est le soufflet là que tu vois là, tu vois. Ce soufflet là. Et après il remonte sur la barre qu'il y a là. Et c'est la barre avec le caoutchouc qui est en dessous. Voilà. Et on va changer le caoutchouc aussi également de celui-là. Voilà, ici. Et ensuite, donc c'est relié sur le pont, comme tu peux voir. Donc ça c'est le pont de transmission. Voilà. Donc ici, on fera la vidange avec le bouchon. Pardon, ici. Je regarde ce que je filme en même temps, parce que je vois pas. C'est ce bouchon-là qu'il faudra. Ça c'est le bouchon qui se trouve côté droit pour la vidange et côté gauche. Je sais pas si on le voit. Attends, faut que je cherche. Il est à peu près ici. Ah, c'est pas qu'il est à peu près, il est là carrément. Attends. Je vais essayer de te montrer. Voilà. Attends, on va essayer de... Voilà, c'est celui que tu vois. Voilà, c'est celui qui est éclairé. Voilà. Qu'il faudra, dès que ça coulera par le haut, c'est que ce sera plein. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mis 2 chandelles. Au cas où, on ne sait jamais. Hein. Et puis voilà quoi. Donc ça y est, je viens d'arriver à le desserrer celui-là. Oh, j'ai passé 10 minutes. Bloqué de chez bloqué, j'ai dû le mettre sous la voiture. Donc la clé Allen, je pense qu'il vaut mieux que tu oublies, ou mieux que tu prennes des embouts, comme moi, c'est mieux. Parce que la clé Allen, en gros, tu seras obligé de la mettre dans le sens long, avec le petit bout qui dépasse, et le pot d'échappement il t'embête. Bon, faut démonter le pot d'échappement. Et puis il te faudra comment on appelle ça, une petite rallonge, pour essayer d'avoir de la force. Mais l'idéal, toi, cliquer petite rallonge, et l'embout qui va bien en 14, en BTR, ça le fait très très bien. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai réussi à le desserrer. C'est ce que je voulais. Là, je vais récupérer mon embout. Et j'ai passé à la vidange. Celui-là.
On va le mettre ici. Voilà. Donc là, sans rallonge, hein, on devrait y arriver. Il me semble que je l'avais desserré l'autre jour. Il y a de la terre partout. Voilà, c'est bon. En train de revenir. Oh la vache, j'ai jamais galéré comme ça. Voilà. Et bon, ça vient. Bon, je vais faire gaffe parce que ça va couler, j'en mets partout. Donc je vais récupérer à l'aide de ce bac de frigo. Et après je verrai la contenance exacte quand je referai le plein tout à l'heure. Bah tout à l'heure, quand j'aurai réussi à défaire mes 2 cardans. Franchement, je suis surpris. Il y a une huile qui a quand même 407 000 km. Hein. Elle est propre, hein, je trouve, hein, pour le... Bon, voilà. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. On va laisser couler. Donc a priori, alors comme je disais en début de vidéo, je crois que c'est un... Il y en a qui disent 1,1 litre. Il y en a qui disent 1,8 litre. Et d'autres disent 2 litres. Donc on va voir la vérité. Hein. Bon, ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas de joint. C'est métal a priori. Donc voilà quoi. Donc maintenant, la question se pose, comment je vais retirer mes cardans. Ça, c'est encore une autre histoire. On va laisser bien s'écouler et je reviens après. Ah ça y est, vient. Ça y est les amis. Donc quand tu fais ça, tu rachètes des écrous. Ça coûte pas très cher. Tu vas chez Mercedes, tu les commandes. Parce que tu es sûr que tu vas les abîmer. Donc pour commencer, donc comme je te disais, donc tu retires l'écrou, c'est du 27. Avant, comme il sera rabattu sur ton axe de cardan, il faudra que tu le décolles, que tu l'écartes un petit peu. Il faudra changer ton écrou. Donc tu le desserres à l'aide d'une clé de 30, 12 pans. 12 pans comme ça, ce type là, à la grosse rallonge, ou au pétard, comme tu veux. J'ai réussi à l'enlever. Ensuite, comme je t'ai dit, tu prends, j'ai pris une clé douille 6 pans que j'ai mis là, j'ai tapé, donc tu as pu voir que je l'ai fait tomber. Une fois que je l'ai fait tomber, donc tu retires ça, une fois que ça a bien reculé, ton cardan, une fois qu'il a reculé, maintenant on va virer, je vais te montrer ce qu'il faut virer, tu vas voir, c'est très simple, on va gagner du temps comme ça. Donc ici, cet écrou là, le gros, hein, il faudra le virer. Ensuite, il faudra virer le haut de la barre stab, c'est-à-dire celle-là. Voilà. Ensuite, celle-là. Voilà. Et celle-là aussi. Donc, on a les trois. Je te montre. Donc, j'ai dit ça, ça et ça. Ça, on va le dégager. La vis qui est en dessous. Et après, on va le faire venir par là. Et on va sortir le cardan. Ok? Allez, c'est parti. Donc, voilà, ici, c'est du 21. De l'autre côté, c'est du 22. Donc forcément, je vais être obligé, quand je vais poser l'appareil sur son trépied, je vais bloquer d'un côté au niveau de la main. Et je vais serrer. Voilà. Donc moi, je fais ça au pétard. Là, je vais bloquer d'un côté et de l'autre, je desserre. Donc la vis, c'est celle-là. Pardon, il est ici l'objectif, voilà. Donc tu perds pas l'écrou.
Voilà, tout simplement. Ensuite, on va faire, je vais desserrer la billette stabilisatrice par le haut. Donc ici, pour pouvoir défaire donc cette comment dire, cette billette, tu pourras pas passer ta clé. Donc comme tu peux voir, je suis embêté. Donc je suis obligé de tomber l'autre. Donc ça paraît logique pour pouvoir le rabattre. Donc pour pouvoir enlever l'autre, je vais être obligé de mettre ma clé, cette clé là que j'ai trouvée chez Noroto. Donc c'est une M12, CRV M12. Je vois pas ce que je filme. Voilà, ici, toi, ici, là. Tu viens la mettre là, tu viens bloquer. Et de l'autre côté, je vais y aller au pétard. C'est-à-dire ici. Et je vais retirer cet écrou là. Et ça, c'est du... à vrai dire, j'en sais rien. Est-ce que c'est du 21 aussi, pareil? Du moins, je crois. Voilà. J'ai réussi. Donc là, je vais retirer ma vis. Donc je vais prendre un chasse-goupille, tout simplement. Et je vais taper ici, sur la vis pour la sortir dans l'autre sens. Donc je vais prendre un marteau déjà pour commencer. Il fait gaffe, une rondelle qui vient de tomber, une rondelle comme ça, tu la perds pas. Donc, je vais encore tapoter. Voilà. Un chasse-goupille, un tournevis, c'est ce que tu veux, qui rentre dans le trou et ensuite tu le fais tomber. Donc ça, je viens de récupérer ma vis. Là, on peut voir que ma... ma biellette, elle est libre. Maintenant, je vais faire exactement la même chose avec la même clé exactement. C'est du M12, toujours pareil. Oui, pardon. Hop. Cette vis là. Pareil, c'est du 10. Voilà. Tu récupères ton écrou, ta vis. La rondelle, pareil, c'était une deuxième rondelle aussi, pareil. Même type. Là, on va sortir. Donc, je vais prendre ma clé, j'ai tapoté sur la vis pour la sortir. Un marteau pour tapoter. Donc pour retirer ta vis, j'ai pris un chasse-goupille, ce sera mieux. Voilà. Donc je fais gaffe à mon flexible de frein. J'aurais peut-être dû... Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer comme l'étrier. C'est du 18. C'est du 18. Donc tu retires ces deux vis, celle-là et celle qui rentre juste en dessous. Là où il y a mon doigt, je sais pas si tu vois ici. Voilà, ces deux-là. Tu prends un câble électrique et tu vas l'accrocher ton étrier après au niveau du ressort d'amortisseur. Donc je desserre l'étrier, j'enlève les deux vis. Avant de retirer l'autre, je vais passer un fil de fer dans l'amortisseur. Comme ça au moins tu ne seras pas embêté. Comme ça, on retire l'autre. Tu tires sur tes plaquettes de frein. Il y a tout l'ensemble qui vient. Alors, tu vas l'accrocher, tu passes ça dans la fixation. Et tu fais
façon à ce que ça se barre pas. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, ah oui, j'ai oublié d'enlever la barre stable. Donc là il te faudra un embout comme ça, c'est de l'étoile, c'est du E14. Tu peux trouver ces embouts chez Noroto, hein. Ça vaut 25 €. Tout le coffret avec des embouts mâles. Bon, t'as pas les rallonges, mais t'as tous les embouts. Donc voilà, je le mets sur un petit cliquet, c'est du 1/4 de cliquet. C'est une grande vis étoile. Voilà, tu retires. Ensuite, tu peux faire basculer. Donc tu vois là, tu peux faire basculer un petit peu vers le bas. Donc là, je vais tapoter dessus de façon au centre pour pouvoir dégager le cardan vers l'intérieur de façon à ce que je puisse le pousser et le tirer par au-dessus. Allez, c'est parti. Je prends un morceau de bois. Ah, c'est bon, là, il est bien. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, je vais te montrer. On peut voir. Voilà, tu vois, il commence à venir. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le pousser vers l'intérieur, l'articuler, tout en baissant au niveau de la partie du disque. C'est bon. Ah, c'est galère à faire, hein, je te le dis. C'est du sport. C'est bon. Ça vient, ça vient. Ah, c'est bon, je l'ai. Je l'ai, l'asticot. Voilà. Et après, tu tires dessus. Voilà. Et tu te retrouves avec le cardan dans les mains. Allez. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sauter les colliers. Bon, ce que je peux voir, c'est que mes soufflets, ils sont bons. Mais je vais quand même les changer. Je vais repartir sur une bonne base parce que quand on a un qui vient à lâcher, en général, les autres, ils suivent. Ils vont pas tarder à suivre. Donc l'idéal, c'est de repartir sur une bonne base. Parce qu'il faut quand même vidanger le pont. T'as pas le choix pour retirer un cardan. Donc je compte pas faire ça 2 fois. Voilà. Et de 2. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le soufflet. Oh, je te raconte pas l'état de la. Au niveau de la tête. Il y a vraiment de la saleté dedans. Donc pour pouvoir les retirer, donc forcément t'as pas le choix. Parce que suivant les modèles, comme j'expliquais, si c'était pas du rigide, on aurait pu prendre un écarteur de soufflet qui vient prendre ton soufflet comme ça. C'est-à-dire, t'as un soufflet, t'as des griffes qui viennent rentrer dedans, tac, et après ça vient s'écarter, et tu te retrouves élargi d'ici, élargi de là, et tu passes par-dessus la tête. Et là, comme c'est du rigide, si je fais ça avec un outil pneumatique, qu'on appelle ça le soufflet va exploser. Donc il ne faut surtout pas le faire. Donc il va falloir que je démonte ma tête. Pour démonter la tête, très simple, tu vas voir, ça va venir facilement. Il va me falloir un marteau et un chasse-goupille. Donc ici, dans la tête de cardan, je ne sais pas si tu vois, tu as une partie qui est sur ta cannelure, qui se trouve là.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer l'écart, comme ça je vais voir exactement à combien je suis du rebord, comme ça je saurai si ma tête elle est bien mise tout à l'heure quand je vais la remettre en place. Donc ici, donc entre la bague que tu peux voir sur la cannelure, il y a 1 cm à peu près, et le rebord là. Ensuite, pour pouvoir sortir ta tête, tu seras obligé de la redresser, de la mettre pile poil dans l'axe, parce que le problème, si tu tapes, tu risques de déformer cette partie là, parce que c'est très tendre, et en tapant, tu vas taper sur le rebord là. Donc pour que tu voyes un peu mieux, donc ici, toi, tu vas te mettre à plat carrément, et tu vas taper sur la partie plate, là où il y a des arrondis. Voilà. Tu vas taper et on appelle ça la tête de cardan va glisser. Donc n'aie pas peur, ça va venir et ça va glisser le long de la cannelure et au bout d'un moment tu vas voir, va te rester dans la main. Donc fais attention que ça tombe pas par terre. Essaye d'y aller un peu partout. Ah ça y est. Ça y est, c'est vu. Donc comme tu peux voir, elle est venue. Donc là ce que je vais faire, j'ai bien la nettoyer. Donc tu vois là maintenant tu te retrouves avec une crémaillère. Une cannelure, je veux dire, qui est... Voilà, toi, tu fais juste à faire ça. Tu retires. Tu fais pareil de l'autre côté. Hein. Donc c'était pas la peine de sortir le cardan, la tête du cardan côté pont. On appelle ça ton soufflet, hein, tout simplement. Tu le défais d'ici, tu le fais coulisser de l'autre côté. Voilà, tout simple. C'est très simple. Bon, après, c'est sûr qu'il va falloir que tu nettoies toutes les pièces correctement, du moins ta tête. C'est-à-dire virer tout ce qui est graisse, c'est quand même de la graisse qui a 14 ans. La graisse qui commence à être un peu liquide, donc elle a perdu forcément ses effets. Donc il faudra remettre de la graisse propre derrière. Donc bien nettoyer et mettre de la graisse propre. Donc là, pour commencer, je vais faire sauter l'autre collier. Comme ça, je vais pouvoir mettre après, faire ce qu'il y a à faire. Bon, tu vois, c'est pas compliqué. Aïe, je l'ai eu. Donc là, on va sortir le métaux. Alors tu fais gaffe, parce qu'ici, c'est cette partie-là, en ferraille, très fragile, elle a tendance à se tordre si tu la cognes. Donc là, tu le sors. Voilà. Bon, c'est pas compliqué à les retirer, les vieux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du nettoyant frein dedans pour bien le nettoyer. Je vais mettre au-dessus d'une bassine. Oh, c'est crado. Ah merde. Ah, tu retires le maximum. Oh putain, c'est crado. Bon, j'arrive pas à la voir mieux. On peut voir, c'est déjà nickel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais pouvoir le redresser, c'est-à-dire qu'il est un peu de travers. Pour pouvoir le remettre, il va falloir que je tape légèrement dessus, de façon à le faire pivoter, qu'il soit bien droit, pour que je puisse le rentrer sur le cardan, sur l'étau. Donc ça y est, là, je viens de le redresser. Donc il était pivoté. Donc là, je viens de le remettre droit, en tapotant dessus, pareil que pour le chasser. Une fois qu'il est droit,
tu pourras le rentrer droit. Donc là je vais mettre une petite noisette de graisse légèrement sur le filtre, sur la cannelure du cardan. Ensuite comme tu peux voir, j'ai remis l'écrou et je vais taper au centre et je vais le faire rentrer tout doucement jusqu'à temps qu'il arrive à peu près 1 cm comme au départ. Donc là on va mettre un peu de graisse, tout petit poil là-dessus. Hop. Et après je mettrai une fois que la tête sera mise, je mettrai qu'on appelle ça, la graisse partout dans la tête. Donc là maintenant, faut que tu le rentres dans la cannelure. Voilà, là je sens que ça accroche. Et là je vais prendre on appelle ça, ma rallonge, cette partie là, et je vais taper dessus au centre. Voilà, comme ça. Pardon. Je vais retirer ça. Je retire mon écrou. Donc n'oublie pas de mettre la graisse. Donc là, on va noyer de graisse. Je vais vider le sachet dedans. Donc un sachet par côté. Oui, tout ça. Ouais, donc ouais, j'ai pas dit. Si tu as besoin de racheter de la graisse, donc tu vois, j'ai la référence 200 4100. J'ai eu ça chez AD. Ça vaut une recharge, c'est 2,50 €, je crois, un truc comme ça. J'ai eu pour un peu plus de 5 € les deux doses, quoi. Et après avec tes doigts, forcément, bah, tu vas badigeonner à l'intérieur. Tu pousses au fond, tu articules un peu, tu essaies de faire rentrer vraiment au maximum dans la tête. Alors ta tête, tu la fais aller vers l'avant, légèrement vers l'avant. Tu peux la faire bouger un peu comme ça, elle est un peu mobile. L'idéal c'est de la faire bouger au maximum pour faire rentrer un maximum dedans. L'idéal c'est de faire des mouvements, parce qu'au début tu vas sentir que ça accroche pas mal. Et une fois que tu auras remis ton soufflet, tu verras, ça va être comment dire, ça fera élastique. Parce que là tu sens que ça accroche, parce que tu vois je bouge énormément. Je suis vraiment aux extrémités. Et quand ce sera à poste, ça va bouger à peine. Donc voilà, j'ai été embêté avec le côté pont, avec ces colliers. J'arrivais pas à les mettre. Moi j'ai réussi à les mettre, mais c'était pas assez tendu à mon goût. Donc j'ai mis des colliers riselants de l'autre côté. Donc ça fait exactement le même effet. Comme je te disais, par le fait d'avoir le soufflet, donc tu vois, ça fait quand même, c'est assez rigide et ça fait quand même assez élastique. Ça fait que ça te permet de bien manœuvrer. Donc là, voilà, terminé pour le remplacement des soufflets. Donc là, maintenant, on va repasser sur le véhicule pour pouvoir remettre le cardan en place. Donc on va commencer par remettre côté pont, tout simplement, et après tu verras, c'est la galère. Donc voilà, le trou que tu vois carrément au fond, au niveau du pont. Donc je vais renquiller donc mon cardan dedans. Il va falloir que j'aille bien droit et sans forcer. Si tu n'as pas besoin de taper, il faut que tu le tournes un peu sur lui-même pour trouver le bon cran, et tu verras, en forçant un peu côté pont, ça va rentrer à la main sans taper. Il faut y aller vraiment doucement.
J'ai oublié de te dire, si par exemple tu avais un joint spi, donc tu vois côté pont, au niveau de l'étanchéité, ça venait à fuir, donc tu seras obligé de forcément vidanger ton pont et changer la bague que tu peux voir. Donc les joints spi là-dessus, les bagues d'étanchéité du moins sur le des deux côtés au niveau du pont, chez Mercedes ça vaut, ce que je m'étais renseigné, je crois que c'est une trentaine d'euros à peu près, par joint. Celle-là où il y a la petite collerette, c'est celle qui va rentrer dans le pont. Donc moi je vais m'allonger sous la voiture et je vais essayer de le faire passer dedans. Oh. Il faut redresser la tête gentiment. Wow. Il faut lui donner l'angle. C'est l'histoire. Aïe. Et oh. C'est pas gagné. Voilà. Donc tu l'articules un peu et tu le fais rentrer. Ah, t'essayes du moins. Voilà. Voilà. Ensuite tu remets au niveau du train, tu le remets dans l'emplacement ici pour que tu puisses le rentrer correctement. Voilà, comme ça c'est à peu près dedans. Voilà, on va rigoler. Donc ici, on va recommencer par mettre cette vis en bas. Ensuite, je remets ma biellette stabilisatrice en haut. Et ensuite, je vais pouvoir arriver à redresser tout l'ensemble. Ok. Allez, c'est parti, on va faire ça. Alors, les vis. J'ai fait des vis. Donc là, c'est la grosse vis, hein, comme on disait tout à l'heure, 21-22. Donc tu l'as fait passer côté intérieur, souviens-toi, et l'écrou côté extérieur. Alors, tu vas voir que c'est pas évident à faire. Attends, je vais mettre l'autre trépied, tu verras mieux. Donc voilà, donc comme je te disais, il faut un cric-bouteille que tu vas mettre sous le disque. Et tu vas voir, en le relevant tout doucement, ça va faire incliner là, et tu pourras voir que le trou sera bien débouchant. Si tu ne fais pas, tu n'arriveras pas. Ça, et je vais tapoter sur la vis avec la petite rallonge, et ça va rentrer. Tu pousses avec la main, tu tapotes de l'autre côté, et ça devrait le faire rentrer. Et ensuite, tu mets ça et tu viens serrer à fond. Souviens-toi, c'est du 22 et l'autre c'est du 21. Donc voilà, donc avant de serrer, tu approches légèrement sans serrer. Ici, tu mets ta vis, celle de la biellette stabilisatrice, en premier, et tu fais que l'approcher. Pourquoi? Parce que sinon tu seras en galère, tu n'arriveras pas à la visser, tu seras décalé et la vis ne prendra pas correctement. Elle fera que sauter sans arrêt. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant je vais remettre la biellette, c'est celle du bas, si je dis pas de bêtises. Attends. Donc voilà, donc la vis que je viens de mettre en travers, je vais commencer par la biellette, celle-là. Et ensuite je ferai l'autre, sinon je ne pourrais pas visser comme tout à l'heure. Donc le problème c'est que je me retrouve décalé et j'arrive pas à rentrer la vis dedans. Donc pour ça, il faudra que tu mettes ton cric-bouteille. Ce coup-ci je vais le placer, je vais le déplacer, je vais mettre sur une petite cale en bois. Et je vais le mettre là-dessous. Il va pivoter comme ça et je vais retrouver, je te ferai arriver face à face avec le trou de la biellette. Donc là je vais jouer avec le cric
Voilà, et regarde ce qui va se passer, tu vas voir, tu vas tomber nez à nez. Tu vois, il se dirige. Voilà, après ta biellette, tu vas la descendre. Donc, tu vois, comme on peut voir, je suis encore décalé. Donc je vais jouer encore avec la biellette, avec le pic. Voilà, on va continuer à jouer. C'est de descendre un peu. Là, on peut voir que je suis encore décalé. Bon, t'as compris, tu joues avec ton cric. Et ça, jusqu'à temps que tu tombes face à face, et après, en tapotant dessus, ça devrait rentrer. Ouais, pour serrer la biellette, j'ai pris donc soit cette clé-là. Hein. Bon, si t'as des douilles comme ça, c'est pareil. Hein. Mais t'as plus de force pour arriver à serrer la biellette en te mettant carrément en haut. Un cliquet côté 18 et ça de l'autre côté, t'as plus de force. Bon voilà, donc là maintenant j'ai fait ça, j'ai galéré pour mettre cette vis là, hein, celle du dessus. Donc là maintenant je vais m'occuper à la biellette de droite. Donc il suffit de remettre pareil la nouvelle vis. Donc il y a mes pieds, voilà. Cette vis là, donc il suffit de la mettre. L'empreinte côté. Attends, si je pas de bêtises, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Côté droite et l'écrou de l'autre côté. En n'oubliant pas de mettre la rondelle, tout simplement. Et puis on serre. Donc voilà, ici, je me suis mis. Aïe, j'ai mis le. Regarde. J'ai mis le cric juste en dessous. Ça te permettra d'incliner tout l'ensemble. Et arriver à tomber en face au niveau de la biellette. Tu pourras mettre ta vis. Sinon tu n'y arriveras pas. Donc là voilà, j'ai pris une rallonge XZN M12 et je vais serrer ma biellette et en douille de 18. Donc tu serres assez fort. Hein. Elles vont pas s'envoler, t'inquiète pas. Ah, c'est bon. Elle est bien serrée. Maintenant, faut que je finisse de serrer ma biellette stabilisatrice en haut. Donc les trois sont serrés. T'oublies pas de serrer le train en bas. Donc le 21 et 22, hein, comme tout à l'heure j'avais dit. Sauf que je ne sors plus la douille. La clé à œil, comme ça tu peux le virer. 22 et 21 à côté. Voilà. Là-dessus. Voilà. Maintenant que j'ai passé un coup de soufflette, je vais pouvoir mettre mon étrier. Donc je vais le décrocher. Je fais attention au flexible. Voilà. C'est bon. C'est parti. Donc tu écartes les plaquettes. Tu les écartes bien et tu passes ça dedans. Voilà.
Donc si tu n'arrives pas à mettre tes cartes un petit peu, tes plaquettes, c'est qu'elles étaient mal mises. C'est censé se remettre correctement sans forcer. Et après tu vises ton étrier à la main. Et la deuxième. C'est pas du 18, c'est du 16, pardon. Après, tu n'oublieras pas de remettre ton écrou au niveau du moyeu. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais serrer assez fort. Donc dans la RTA, j'ai pas réussi à avoir le couple de serrage, donc je peux pas le faire à la clé dynamométrique. Mais je vais serrer aussi fort que je l'ai desserré. Ah, je pensais qu'il allait tourner. Ah, c'est bon. Je peux passer là plus fort. Donc là, je vais écraser au niveau de l'écrou. Et puis voilà quoi. Ça sera enfin terminé. Donc maintenant il ne me reste plus que... Donc, je sais pas comment je vais faire, c'est pour mettre l'huile dans le pont. Voilà, c'est maté. Bon, je vais remettre ma roue. J'ai mis à 12 kg. Suivant. Ça ressemble à une voiture. Voilà. Enfin, on va pouvoir retomber bientôt sur ses roues. Donc voilà, je viens de retirer je viens de basculer le siège à l'arrière. Je viens d'enlever la trappe frein à main. Ici, je viens de passer un tuyau. Comme ça, tu vois, je vais pouvoir faire ça par gravité avec l'huile. Donc le bout du tuyau, il arrive ici. Il rentre dans le pont. Ça remonte par la trappe. Il se trouve au niveau de la transmission. Et ça arrive dans l'habitacle. Il n'y a que comme ça que je peux y arriver, sinon à la seringue, mais je sais pas ce que j'en ai foutu. Et je l'ai paumé. Bah, elle fuit déjà à la base. Elle est partie à la poubelle. Et autrement, j'ai qu'une seringue d'infirmière, laisse tomber. Je mets 3 heures. Donc je vais essayer de faire comme ça, on verra bien. Comme on peut voir, là, il y en a toujours dans l'entonnoir. D'un seul coup, ça devrait baisser. Bah, normalement. Tu vois, on voit que ça descend. Ça descend, ça descend. Je sais pas si tu vois, on voit une petite bulle d'air. On voit que ça arrive au... Allez les amis, c'est reparti. Donc tu vois, ton entonnoir, tu peux le bloquer sur la porte. Hein. Entre les deux, tu vois. Ça te permet de lâcher prise. Ah, ça y est les amis, ça commence à goûter dans la... Je retire mon bouchon. Bah, mon tuyau. Donc t'as vu, c'est que c'est plein. Donc ouais, il avait raison sur internet. C'est à peu près 1,1 litre. Ça y est, je viens de resserrer avec le 14.
Donc voilà, comme tu peux voir. Donc là je suis en train de voir que ça coule dans le bac. Donc là maintenant je vais retirer le tuyau. Alors tout doucement, donc je vais faire gaffe de ne pas en mettre dans l'habitacle. Et puis voilà, ça sera terminé. Donc je vais bien essuyer au niveau du pont. Et puis voilà quoi. Je vais essuyer le pot d'échappement parce que le problème c'est que quand je vais faire tourner le moteur, tu vas sentir l'odeur d'huile cramée. Donc voilà, donc le verdict, hein, comme on peut voir, hein, c'est un 2 litres le bidon. Toi je suis à 900. Donc j'ai pris 1 litre 100 exactement d'huile de boîte de vitesse. De boîte et pont. Donc ça y est, enfin terminé. Allez, un petit essai sur route maintenant. Et la voiture enfin reprend la route. Après facile 3 semaines hein, sans rouler. Suite à l'erreur de souffler, enfin bref. Bon, j'entends pas de bruit, donc c'est déjà ça. Bon, juste avant, j'avais tourné les roues à l'arrêt pour voir ce que ça donnait. Bon bah c'est nickel. Bon, après je vais regarder sous le pont voir s'il n'y a pas une fuite d'huile. Hein. Normalement il n'y a pas de souci. Bon, a priori c'est sec, hein. Ça coule pas, donc c'est que c'est nickel. Donc voilà, terminé pour ce tuto sur le remplacement des soufflets, la vidange de pont. Donc là maintenant c'est reparti pour de nombreux kilomètres, moi j'espère. Donc en espérant que ça t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude, et puis je te dis à très bientôt.